Bonjour, je m'appelle Éric Veillat et je suis responsable du bureau de pilotage institutionnel au Centre neuchâtelois de psychiatrie. Bonjour, je suis Philippe Courvoisier, je suis responsable du bureau de la qualité clinique. Le CNP est un établissement de droit public cantonal et sa mission est de conduire la politique sanitaire du canton de Neuchâtel dans le domaine des soins psychiques. Nos missions sont des soins psychiques qui vont de la consultation ambulatoire aux prestations spécialisées, aux activités en journée et également les hospitalisations en cas de crise. Nous soignons annuellement environ 10 000 patients avec 650 collaboratrices et collaborateurs répartis sur 52 métiers. En tant que responsable du bureau de pilotage institutionnel, je conduis notamment des projets internes. Et en collaboration avec le bureau de qualité clinique, nous avions un besoin essentiel à résoudre: apporter une digitalisation intelligente dans l'institution. Nous voulions mettre en place une solution de workflow. Cette solution se devait d'être simple pour pouvoir être gérée au plus près du terrain. Nous cherchions aussi une approche no-code pour créer des procédures sans grande connaissance du langage informatique. Pour démarrer notre projet de digitalisation de l'institution, nous avons identifié une première problématique, la déclaration et le traitement des événements indésirables. En psychiatrie, ce processus englobe entre autres les agressions, les chutes, les erreurs médicamenteuses et les tentatives de suicide. La déclaration de ces événements est non seulement obligatoire, mais essentielle si on veut améliorer les pratiques cliniques et éviter que ces événements ne se reproduisent. Les supports existants rendaient le remplissage de la déclaration systématiquement incomplet et le cheminement de cette déclaration d'un acteur à un autre était très lent. Une telle déclaration, pour être utile, doit être faite rapidement afin de fournir un support d'amélioration pertinent à l'équipe soignante. Nous avons collaboré avec les médecins et infirmiers pour repenser complètement le formulaire de déclaration et intégrer des questions cliniques pertinentes. Ensuite, nous avons rendu la plupart des réponses structurées et obligatoires de manière à assurer des résultats complets et éventuellement réexploitables dans le cadre de recherche clinique, par exemple. Aujourd'hui, les résultats sont réels. Les déclarations sont complètes, les délais de transmission réduits et les données collectées plus pertinentes d'un point de vue clinique. Cela permet à notre commission de révision des pratiques cliniques de proposer des mesures d'amélioration ciblées. Dès le début du projet, les parties prenantes internes sont impliquées dans le développement de la solution. Le gros du travail étant l'actualisation et la formalisation des processus, la définition des responsabilités. Lorsque le concept est clair, les équipes testent le processus, proposent des améliorations et valident les différents éléments avant la mise en production. Les équipes sont en général très satisfaites. Les cadres peuvent suivre les délais et identifier les goulets d'étranglement. En plus ou moins 10 mois, nous avons mis une quinzaine de processus en production. Orientés principalement sur la clinique, ces processus bénéficient également au secteur des finances, à la direction et à son secrétariat. Le déploiement de ces processus permet une analyse des pratiques et une définition claire des responsabilités, une traçabilité garantie et une analyse détaillée à chaque étape. Les séances de direction sont désormais plus dynamiques et interactives. Elles se concentrent sur la discussion et la prise de décision autour des tableaux de bord fournis par la solution.